14h01, c'est moi. On va commencer? Ok. Alors, on va commencer. Pour l'instant, on est 24 personnes. Alors, encore une fois, bonjour à tout le monde. Philippe, avant qu'on commence avec les films, peut-être je te laisse quand même présenter les sujets d'aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'échos, je n'ai pas tout compris. Je pense qu'il y a des gens qui ont les micros allumés encore. Je vérifie juste un instant. Ouais, ça me paraît bien là. Donc Est-ce ta que ça va? question, Yoav? Oui. Bon, avant qu'on commence les films, etc., peut-être tu te présentes et aussi les sujets, et comme ça, on va Ouais, commencer. alors bonjour à tous. Philippe Ichter, je travaille pour les deux départements, pour les deux présidents de département, Frédéric Bierry dans le département du Bas-Rhin et Brigitte Linkert dans le département du Haut-Rhin. J'ai pour mission depuis maintenant un peu plus de 2 ans d'être au travail pour tout ce qui concerne le dialogue interreligieux en Alsace, mais aussi les relations avec les cultes dans ce territoire qui est le nôtre. Depuis donc 2 ans et demi, je suis au service des départements. Je l'étais auparavant au cabinet du président Richert dans la région Alsace et ensuite un peu dans la région Grand Est que j'ai quitté, comme la plupart d'entre vous le savent. Et la raison du travail que nous faisons actuellement au département, aux deux départements alsaciens, c'est que nous voudrions, et les présidents, et Brigitte Linkert et Frédéric Bierry souhaitent clairement qu'il y ait une implication des collectivités territoriales qu'il préside, une implication dans tout ce qui est dialogue interreligieux, mais aussi lutte contre la haine, l'antisémitisme et tout ce qui est haine de l'autre, quelle que soit cette haine. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques mois, sur l'hôtel du département du Bas-Rhin, vous aviez ceci qui a été placardé. Voilà. Le Bas-Rhin s'engage contre, dit non à l'antisémitisme, à toutes les formes de racisme et de rejet de l'autre. Dans le cadre de ce travail, au niveau du judaïsme, je travaille beaucoup avec les deux consistoires israélites, les deux grands rabbins, mais aussi avec le Fonds social juif unifié, avec Laurent Gradvol, et bien sûr aussi avec les routes du judaïsme rhénan, dont un certain nombre d'amis sont là cet après-midi. Et je me réjouis aussi de voir Michel Roté, que j'ai rencontré à Jérusalem il y a maintenant quelques mois, lorsqu'avec Brigitte Linkert et deux élus orinoises, à savoir Sabine Drexler et Martine Dietrich, nous avions la joie de pouvoir participer grâce au Fonds social à un voyage de travail sur l'interreligieux notamment. Alors, le travail qui est fait au niveau des veilleurs de mémoire, celui dont on va parler maintenant, est un travail de fond qui est un travail extrêmement symbolique parce qu'il permet à des gens qui le souhaitent de manière très libre de veiller sur les lieux de mémoire que sont les cimetières israélites qui ont été profanés pour un certain nombre d'entre eux dans les dernières années. Je dis dans les dernières années parce que ce que nous avons connu, cette réplique, ce tsunami des derniers mois, a déjà existé auparavant de manière différenciée. L'idée, c'est vraiment de mettre dans le temps maintenant un réseau de personnes qui veillent sur les cimetières et qui, en même temps, permettent par la suite de faire en sorte que nos jeunes générations voient ce qu'est un cimetière israélite, mais aussi comprennent quelque chose du judaïsme alsacien et ce qu'il a apporté et ce qu'il continue d'apporter au territoire alsacien. Voilà, Yoav, j'ai peut-être été, comme d'habitude, pas assez long. On va revenir à tout ça, mais avant, on va regarder un film qui dure 2 minutes et 30 secondes. Mais une petite question avant de regarder un film. Et comment l'idée est arrivée? Comment tu as eu l'idée? Alors, le grand écrivain Sylvain Tesson, que j'admire beaucoup et que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas encore, a écrit un jour que l'idée appartient non pas à celui qui l'a, mais à celui qui la proclame. Donc l'idée a été proclamée par les deux présidents de département
et l'idée appartient donc aux deux départements alsaciens. Néanmoins, il y a vraiment une racine, un enracinement que je veux bien partager avec vous, puisque cette idée m'est venue dans le train, dans le TER, entre chez moi à Bar et Strasbourg, où quelques jours après avoir été au cimetière israélite de Quatzenheim, après avoir eu un bref échange avec le président Macron, dans le train, comme ça, il y a une idée qui m'est venue. Mon parrain étant veilleur de château, je me suis dit très rapidement, et ça a été assez fulgurant comme idée, c'est comme ça, parfois ça vient comme ça, pourquoi ne ferions-nous pas la même chose avec les cimetières israélites, et ça pourrait s'appeler des gens qui veillent sur la mémoire. Et donc l'idée a été tout de suite brute, elle a été à peine modifiée, sinon parce qu'il a fallu, pour les deux départements, chaque fois de manière différenciée, en faire un projet politique. Mais voilà comment l'idée est venue. Quatzenheim, rencontre avec le président de la République, et puis idée proposée aux deux présidents de département. Je me souviens très bien que Brigitte Klinkert et Frédéric Bierry m'ont dit en gros la même chose quand je suis allé les voir pour leur proposer cela. Ils m'ont dit en gros, excellent, fonce. Et pas excellent parce que nous sommes excellents. C'est pas le but. Le but, c'est pas la personne qui a trouvé l'idée. Ou le but, c'est que humainement, ensemble, et dans une dimension aussi interreligieuse, parce que je vous rappelle que ce ne sont pas que les Juifs qui veillent sur les cimetières israélites. D'ailleurs, dans le Haut-Rhin, ce ne sont que des non-juifs. Voilà, c'est intéressant. Que cette idée-là puisse se mettre en place, et que quelque part, on rajoute cela à ce dialogue interreligieux qui fait partie de l'ADN de notre territoire alsacien, où on trouve ce meilleur-là, même s'il y a le pire. Je termine juste en disant, l'idée aussi, c'est de dire non, les profanateurs ne doivent pas avoir le dernier mot. Il faut que nous proposions quelque chose. Et cette proposition a trouvé un écho absolument formidable. Je suis reconnaissant, pas pour moi-même, mais je suis reconnaissant pour tous ceux qui se sont engagés et qui aujourd'hui sont veilleurs de mémoire, pour ce qu'ils font, et parce que ça donne une dynamique, et que ça positive encore plus le territoire alsacien, que comme alsacien j'aime particulièrement, évidemment, même si les autres territoires, je les aime aussi. D'accord. Merci Philippe. On va maintenant regarder le film. Je vais partager l'écran avec vous. Ça dure à peu près 2 minutes et 30 secondes. Et le film parle pour l'instant, c'est sur le Haut-Rhin, pas sur le Bas-Rhin. C'est bien ça. Alors. Est-ce que vous voyez tous le film? Est-ce que Philippe, tu vois? C'est bon? Oui, c'est parfait. Moi, j'ai simplement coupé mon micro pour ne pas faire d'interférence, mais c'est très bien. Merci. Non, ça se voit, on voit très bien. Donc voilà, notre cimetière israélite qui date depuis le Moyen-Âge. On se promène dans les allées du cimetière et ben, on vérifie si tout est en ordre déjà, et dans un premier temps, et puis on regarde s'il n'y a pas eu de dégradation ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est la seule chose qu'on a à faire en tant que veilleur. Le rôle de veilleur de mémoire, avant finalement on le faisait sans le faire. Parce qu'en venant entretenir le cimetière, on a apporté une présence, pas journalière, peut-être hebdomadaire ou mensuelle. Et puis maintenant, avec tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend et tout ce qui se passe, on est plus présent. On vient peut-être 2 fois par semaine, après de temps en temps 1 fois par semaine, des fois 3 fois par semaine. On s'attaque à la démocratie actuelle. Et peut-être que des gens comme nous, on va arriver
à combattre tout ça, avec nos petits travaux, nos petits gestes, nos petites allées et venues dans les cimetières, notre petite surveillance. Que ce soit n'importe quelle religion, voilà, on respecte les gens qui sont morts. On laisse les morts reposer en paix. Voilà. Voilà. Philippe? Oui, je suis revenu, me revoilà. Voilà. Alors, est-ce que tu vas dire peut-être un petit mot sur le film? Alors, effectivement, ce qui est très intéressant dans le film, c'est que vous voyez que les choses se sont mises en place dans différents cimetières. Alors, au niveau de la presse qui a été très intéressée, qui nous a fait beaucoup d'articles jusque dans le New York Times. Il y a eu une première page dans le New York Times il y a quelques semaines. Au niveau de la presse, nous n'avons jamais communiqué quels cimetières sont couverts par des veilleurs et lesquels ne sont pas couverts par des veilleurs. Évidemment, pour éviter que des choses ne se passent à nouveau dans la suite. Par contre, ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis en avant un certain nombre de personnes dans leur grande diversité et à la fois des gens qui veillaient sur les cimetières israélites depuis longtemps, j'allais dire qui étaient des veilleurs sans le savoir et qui le sont devenus, mais aussi des gens qui ont entendu parler de ça parce qu'on en a parlé. Une fois que l'idée était arrivée, je vous dis, le président Macron, c'était en février 2019 à Quatzenheim. Ensuite, le temps de mettre les choses en route politiquement, de faire en sorte que les assemblées votent cela. Moi, comme vous le savez, la plupart d'entre vous, je travaille à mi-temps dans chacun des départements et j'essaye plutôt des choses dans le Haut-Rhin qu'ensuite je ne fais pas vraiment un copier-coller, mais c'est presque de cet ordre-là dans le Bas-Rhin. C'est-à-dire qu'on essaye des choses. Et sur cette thématique-là, c'était important aussi d'essayer les choses dans le Haut-Rhin parce qu'il n'y a pas eu de profanation dans les dernières années dans le Haut-Rhin. D'ailleurs, il n'y a pas eu non plus de signes nazis ou anti-juifs dans le Haut-Rhin les derniers temps. C'est quelque chose qui se cantonne au Bas-Rhin. Donc, on a essayé dans le Haut-Rhin, on a trouvé du monde, on a trouvé des gens qui sont déjà des veilleurs de longue date, on a mis paisiblement les choses en place, et ensuite, donc ça s'est fait avec Laurent Chili au niveau du consistoire israélite du Haut-Rhin et avec Maître Geismar, qui au nom du consistoire a fait ce travail-là, évidemment avec le président de consistoire Eli Cohen, auquel je pense aujourd'hui. J'ai appris ce matin qu'il est toujours hospitalisé, mais qu'il n'est plus intubé aujourd'hui. Voilà, donc il est aussi passé par ce moment difficile, puisque j'ai pris quelques nouvelles ce matin par mon ami Laurent Chili. Voilà, on a donc commencé par le Haut-Rhin, et puis on a mis les choses en route au niveau du Bas-Rhin, avec aujourd'hui 21 veilleurs en tout dans le Haut-Rhin. Alors, il y a des cimetières où il y a plusieurs veilleurs et il y a des cimetières où il n'y a personne pour l'instant, mais il y a peu de lieux où il n'y a personne. C'est-à-dire qu'on était en processus de rechercher encore quelques personnes pour quelques cimetières. Vous savez, dans le Haut-Rhin, il y a une vingtaine de cimetières israélites. Dans le Bas-Rhin, il y en a 45. C'est ça, Yoav, hein 45 ou 44 Nous, on a 45 cimetières, oui. 45, voilà. Et dans le Bas-Rhin, on a aujourd'hui 25 veilleurs. Là aussi, on a commencé par quelques cimetières et puis petit à petit, on élargit les choses parce que d'abord, c'est un gros travail. Je vais vraiment rendre hommage à celui qu'on voit là, c'est-à-dire à Yoav pour le travail qu'il a fait avec Laurent Blum. Je n'oublie pas Laurent parce que Laurent et Yoav sont les deux interlocuteurs du consistoire, comme du côté du Haut-Rhin, c'est donc Laurent Chili et Yvan Geismar. Et donc ce travail est un travail de relation qui évidemment aujourd'hui est entre parenthèses, mais on a le droit d'aller se promener à 1 kilomètre de chez soi, et j'imagine, je ne le sais pas, mais j'imagine que certains veilleurs, peut-être, même s'il y a le confinement, sont quand même sortis de chez eux et sont allés voir. Peut-être que l'un ou l'autre qui est avec nous pourra nous le dire tout à l'heure.
en tout cas, nous n'avons entendu dans les dernières semaines n'avons pas entendu qu'il y a eu quelques profanations que ce soit ou quelques soucis que ce soit. Peut-être que c'est aussi une des choses positives de ce terrible confinement que nous vivons tous. Oui. Alors, Laurent, peut-être tu veux dire quelque chose par rapport au projet? Je vais activer le micro. Oui. D'abord, je voudrais surtout remercier vivement Philippe Ichter pour le travail extraordinaire qu'il fait, aussi bien dans le Haut-Rhin que dans le Bas-Rhin. Et c'est vraiment avec une pleine confiance que nous travaillons en bonne collaboration avec lui. Je trouve que l'idée qu'il a eue de faire participer des gens à cette surveillance des cimetières est quelque chose qui va nous permettre de dormir un petit peu mieux sur nos deux oreilles, bien qu'on ne soit jamais à l'abri de personnes qui veulent faire du mal à nos cimetières et à nos morts. Toujours est-il que depuis cette surveillance, grâce à Dieu, nous n'avons subi aucune profanation. Le programme qui pourra s'effectuer après cette période de confinement, ce sera de trouver encore d'autres veilleurs de mémoire, peut-être faire d'autres cérémonies de remise du badge, parce que je crois que ça a été bien perçu par les veilleurs de mémoire. Ils ont été mis en avant comme il se doit par cette remise de badge. Et je suis sûr qu'avec ce badge sur la poitrine, ils font cette surveillance avec beaucoup de sérieux. Merci. Tu nous montres quoi là sur la photo? Alors, il y a différents cimetières, différents reportages qu'on a vus. Et voilà les cérémonies qu'on avait au département. Très bien. Très bien. Et il y a à peu près un mois, je pense. C'était vraiment juste une semaine avant le confinement. Oui. C'était tout début mars. Je vais rechercher la date sur mon... Ça me paraît tellement loin maintenant avec tout ce temps qui a passé où on doit rester chez soi. C'était le lundi 2 mars. Donc ça date effectivement d'il y a 6 semaines. 6 semaines, un mois et demi. Oui. Ouais. Et effectivement, alors tous les veilleurs n'étaient pas présents, puisque certains étaient empêchés parce que professionnellement, ils ne pouvaient pas être là. J'ai vu que Reine Biry est apparemment avec nous là, donc je voudrais la saluer, parce qu'elle n'a pas pu à l'époque être présente, mais c'est Claude Sichel qui a dû lui remettre son badge depuis. Ouais. Donc nous étions quand même, sur les 24 veilleurs, il y en a quand même 19 qui ont pu se déplacer. Le lieu où il y a le plus de veilleurs, je vais quand même vous le dire, c'est à Ingviller, où il y en a 5. Et puis moi, ce qui me réjouit aussi particulièrement, mais c'est peut-être parce que c'était mon métier ou ma vocation première, c'est que 2 pasteurs protestants sont veilleurs de mémoire, un à Lauterbourg, l'autre justement à Ingviller, et que j'ai une demande qui est arrivée d'un 3e pasteur. Il y a déjà quelques demandes qui sont en cours. Je trouve ça très important que les responsables de culte d'autres religions puissent aussi être impliqués, aussi parce que souvent ils donnent des cours de religion à l'école, ou plutôt au collège, et que ces collèges ensuite pourraient, ces classes de collège pourraient ensuite venir dans les cimetières, et grâce à leur manière d'expliquer les choses, de comprendre mieux à la fois ce qu'est un cimetière, ce qu'ont été ces profanations, et dénoncer complètement cette haine des Juifs qui malheureusement et viscéralement est encore présente. Ouais. Peut-être, je pense que Laurent, on pourrait expliquer un peu les systèmes de consistoire et par rapport les présidents de communauté et la différence entre les présidents, les responsables de communauté, ça veut dire des cimetières, des synagogues, et les veilleurs de mémoire. Alors, les présidents de certaines communautés
du Bas-Rhin s'occupent surtout de la partie administrative de leurs membres, bien que souvent, pour certains, ce sont que des membres d'honneur, dans la mesure où il n'y a plus véritablement de communauté dans certains villages. Toujours est-il que les présidents s'occupent donc de la partie administrative, sont aussi affectés à s'occuper aussi de l'entretien des cimetières. Tu les relayes de cette façon, Yoav, en les visitant très régulièrement pour veiller aussi à leur bonne tenue. Et de ce fait, les veilleurs de mémoire ont un rôle important dans la mesure où ils sont là pour veiller au fait qu'il n'y ait aucune profanation dans ces lieux de mémoire. Et donc, la combinaison et l'osmose entre les deux, entre le président et ses veilleurs de mémoire, se fait de façon tout à fait sympathique et cohérente. Alors, j'aimerais dire... oui. Vas-y, je t'en prie. Non, et par rapport à Philippe, je me souviens le premier moment que tu es arrivé chez nous en consistoire et on a discuté des projets. Moi, franchement, tout honnêtement, j'étais un peu surpris, j'étais un peu... je n'ai pas tout à fait compris. Et voilà, on a les présidents, on a les responsables et les veilleurs de mémoire. Qu'est-ce qu'ils vont faire et qu'est-ce qui... Plus tard, mes questions étaient qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et des choses comme ça. Voilà. Aujourd'hui, je peux dire que je suis vraiment très honoré et je pense avec Laurent, avec toi, et participer au projet comme ça. Et c'est un projet qui n'est pas seulement technique, c'est-à-dire ce n'est pas seulement la surveillance de cimetières, c'est vraiment les participations intimes, on peut dire. Et voilà, c'est les grands-parents ou les parents qui passent leurs enfants, les rôles, l'explication de l'éducation, pourquoi on fait ça, pourquoi il faut faire ça, et ça part dans le village. Et voilà, on a des veilleurs de mémoire qui font ça depuis 20 ans, 25 ans, et qui n'ont jamais sorti leur drapeau, on peut dire. Et même, il y a quelques personnes que moi, je n'étais même pas au courant qu'il y a personne qui s'occupe des cimetières depuis 25 ans. Et, par exemple, à Saverne, et, par exemple, à Westhofen, etc. Mais c'est vraiment un engagement qui est personnel. Et l'étape, avec les départements, je pense que ça donnait une nuance beaucoup plus importante, on peut dire, par rapport aux médias, par rapport aux consciences collectives. Je me permets de répondre à ça, effectivement. Quand je le dis de cette manière-là, je le dis avec vraiment beaucoup de force. Je pense que c'est un bel engagement politique au sens le plus noble du terme. C'est-à-dire qu'on est dans la manière dont la cité doit fonctionner, dans une cité où la diversité de ceux qui y vivent sont, alors là je vais le dire avec mes mots d'ancien pasteur, sont de l'ordre de la bénédiction et pas de la malédiction. Être ensemble de manière différenciée, c'est quelque chose de bon et de beau, et c'est quelque chose qui permet à la société d'être au bénéfice d'un témoignage de cette diversité. Moi, j'aime bien avoir un bouquet de fleurs avec des roses de la même couleur ou des tulipes de la même couleur, mais quand il y a une diversité de couleurs dans un bouquet, c'est pas mal non plus. Alors, je pense qu'on laisse la parole à M. Porche. Voilà, bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. J'ai pu me libérer pendant quelques instants, donc j'ai encore une activité professionnelle. Et pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Porche Jean-Louis. Je m'occupe du cimetière de Saverne, donc depuis 2004. Donc je n'avais pas de titre. Je le faisais bénévolement, tout simplement, suite aux profanations qui a eu lieu en 2004. Et au début, je me suis dit, tiens,
Je pensais que c'était un événement qui était vraiment sporadique. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était des profanations qui se faisaient dans différents cimetières. Et puis depuis 2004, comme j'habite à 300 mètres du cimetière, je me promène 1, 2, voire 3 fois par semaine. Je vais là-bas, je fais un petit tour, je regarde, je constate et puis je rencontre des fois la gendarmerie, s'il y a des gens qui sont là-bas, qui m'ont l'air un peu spécifiques, qui ne cadrent pas vraiment. Et donc, comme dit, ça fait depuis 2004 que je fais ça. Et je suis également porte-drapeau d'une association d'anciens combattants. Et tous les ans, je mets un point d'honneur à être présent avec le drapeau de mon association lors de la commémoration de la Shoah. Voilà. Donc, merci beaucoup de trouver le ton. Et voilà, je parlais Joab. Oui. Bonjour. Bonjour, Alain. Bonjour. Je voudrais témoigner du travail de M. Porcher. Oui, effectivement, de sa propre initiative. Il fait ça depuis 2004. Oui. Et il faut dire qu'il le fait d'une manière tellement régulière qu'on a les informations immédiatement dès qu'il se passe quelque chose. Et vraiment, on voit que là, l'idée même du veilleur de mémoire est absolument indispensable pour la sauvegarde des cimetières. Absolument. Alors, encore merci pour tous ces veilleurs de mémoire. Oui. Même récemment, avec la tempête qu'on a eue cet hiver, on a eu beaucoup de problèmes. C'est grâce à M. Porcher qu'on a été avertis. Absolument. Voilà. Si je peux me permettre, je viens d'avoir, il y a 2 heures environ, j'ai enfin voir un technicien de l'ES pour que quelqu'un passe de l'ES pour voir pour les arbres qui risquent de tomber sur une ligne de haute tension. Et je viens de faire quelques photos et pour vraiment bien envoyer pour que le technicien il se rende bien compte qu'il y a une urgence, que des arbres risquent de tomber, non pas seulement sur la ligne de haute tension, mais il y a de nombreuses tombes qui risquent d'être détruites ou détériorées. Donc voilà. Par contre, j'ai aussi eu des problèmes avec les gendarmes qui ont voulu me dresser une contravention, qui ne comprennent pas que c'est quand même les veilleurs des mémoires, on ne va pas là-bas par gaieté de cœur, qu'on allait là-bas, c'est d'utilité publique, qu'on veille quand même à notre patrimoine. Donc, on n'est pas des simples promeneurs pour notre pur plaisir, quoi. Donc ça aussi, je voulais signaler que des fois les gendarmes ils ne facilitent pas non plus le travail, quoi. Malgré que ils sont tout le temps là. Alors si je peux me permettre à ce propos-là, si vous avez des soucis par rapport au passage au cimetière au moment où vous le souhaitez, parce qu'en plus c'est proche de chez vous, donc vous avez le droit d'y aller, j'ai bien compris que c'est à quelques centaines de mètres de chez vous, vous voulez bien me faire remonter l'information, parce que moi je peux voir ça en direct avec le colonel de la gendarmerie, ou Yoav probablement aussi, mais en tout cas moi je peux voir ça en direct avec lui, parce que je l'ai rencontré ce serait bien. Donc pour qu'il y ait une information qui puisse être faite. Voilà, je vais prendre note et je vais lui faire un SMS tout à l'heure quand on aura fini le Zoom, de toute manière. Ok. Non, parce que le problème, c'est que j'ai croisé 3 fois les gendarmes. C'est vrai qu'ils sont là tous les jours, hein, ils passent tous les jours, ils font des rondes. Et je les ai croisés 3 fois. 2 fois, j'ai jamais eu de problème. Et la 3e fois, c'était une adjudant-chef, une féminine, et elle a dit que je n'ai pas le droit à cause du confinement. Donc, j'ai montré mon badge de veilleur des mémoires, j'ai montré la photo du contrat que j'ai, là, d'ailleurs, avec le conseil départemental. Elle m'a dit non, elle devrait me mettre 135 € d'amende. Je dis bon, c'est un peu dommage parce que, voilà, donc, elle a tempéré la chose, mais ce qu'il y a, il faut quand même... je suis peut-être pas le seul à déjà avoir eu ce problème-là, mais je voulais vous en parler, c'est que souvent, et là, bon, je vois souvent les gendarmes, mais là, des fois, il y a une incompréhension au sujet du texte de loi à cause du Covid-19, donc voilà.
C'est comme ça. Comme dit, je vais m'en occuper tout à l'heure pour qu'une information puisse être faite en gendarmerie pour les endroits où il y a des veilleurs de mémoire. Ils savent très bien où c'est parce qu'ils sont tout à fait partie prenante de ce réseau. Ils ont vu les élus, ils ont été là même quand vous, veilleurs de mémoire, avez eu le badge, même s'ils étaient là en civil. Donc, ils savent très bien ce qui se passe. Et s'il y avait une contravention pour l'un ou l'autre, vous voudrez bien m'en référer très rapidement pour que je puisse faire le nécessaire. Ok, pas de souci. Et Je merci vous à vous de remercie. votre engagement, Monsieur Porche. Ah non, mais bon, c'est tout à fait normal. Hein. Pour moi, c'est une décès logique. D'ailleurs, j'étais sur une liste électorale pour la ville de Saverne et lors du programme, même demandé à ce qu'on, en exemple sur le système de veilleurs des mémoires, faire la même chose sur les cimetières chrétiens, parce que on a des problèmes aussi. Sur la tombe des parents de mon épouse, on a volé les fleurs, on a volé la croix en bronze, et ainsi de suite. Et je me suis dit, partageons notre idée, l'idée qu'il y a, c'est une bonne idée. Veillons à nos anciens, veillons à nos morts, et puis c'est trop facile de s'en prendre à quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Donc, moi, j'avais demandé à ce qu'on inclue dans notre programme le fait qu'on veille aussi sur les autres cimetières, que ce soit les cimetières militaires qui y a à Saverne ou d'autres cimetières. Je pense que c'est une très très bonne initiative, c'est une très bonne idée. Et si tout le monde avait un peu de respect envers le prochain, le monde il serait peut-être plus joli, plus beau, il serait même merveilleux, quoi. Mais bon, malheureusement, voilà. Merci beaucoup. Alors, Reine, est-ce que tu es avec nous? Reine? Alors, je vais essayer de voir, est-ce que ça marche? Reine. Bon, normalement, Reine, est-ce que tu m'entends? On va essayer plus tard. Ingrid, est-ce que tu veux peut-être nous dire aussi, 2-3 mots par rapport aux cimetières à Marmottet? Oui, donc comme j'avais précisé lundi, donc on était une équipe de 5-6 bénévoles et on a nettoyé les tombes pendant à peu près un an et demi. Et suite à ça, donc il y avait cette opération de veilleur des mémoires dont tu m'as parlé et j'ai pensé à solliciter les bénévoles qui en ont nettoyé le cimetière. Donc là, parmi nous aujourd'hui, il y a Yves Comte qui est également bénévole. Et il y a aussi Patrick et Marie Tertrain, mais qui ne peuvent pas être avec nous cet après-midi. Donc, comme dit, donc pour l'instant, on va faire nos petits tours réguliers. On a déjà croisé la gendarmerie de Saverne, mais il n'y a pas eu de problème. Alors, Philippe, je pense qu'on a prévu ensemble de faire une réunion avec tous les veilleurs des mémoires, avec le colonel responsable de la gendarmerie, avec la police, pour expliquer en fait, les démarches. Parce que ce matin, j'avais une autre veilleur de mémoire de Westhoffen qui était allé sur place et il m'a contacté d'abord, après on a contacté la gendarmerie, etc. En fait, il faudra qu'on fasse un peu d'explication générale, un peu sur les deux côtés. Je vous donne la preuve que c'est bien vrai. Alors, on voit pas. Sur le petit papier que j'ai dans mon dossier, il y a marqué prochaine rencontre VDM fin avril, début mai. Donc, on devait se voir dans cette période-là maintenant pour ce temps de rencontre, mais malheureusement, avec le confinement, ce ne sera peut-être possible qu'à la rentrée prochaine, très probablement. Mais l'idée, vraiment, c'est expliquer en fait les deux côtés et aussi les veilleurs de mémoire, leur job et particulièrement qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, je répète souvent ça. Et peut-être tu peux dire deux mots par rapport à la sécurité. C'est à moi que tu t'adresses? Par rapport à la sécurité, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand nous sommes, par exemple, dans le veilleur de mémoire, clairement, n'est pas un super-héros, pour le dire comme ça. C'est quelqu'un qui regarde que tout est en état et que s'il y a quoi que ce soit qui se passe, tout de suite téléphone à la gendarmerie. Alors, ces gendarmeries, normalement,
Et ensuite, on appelle le consistoire, donc Yoav ou moi-même, pour que on puisse être au courant de ce qui s'est passé. Mais la priorité, c'est vraiment la gendarmerie. Ouais. Et on ne touche donc à rien, on constate simplement que quelque chose s'est passé. Ça, c'est lorsqu'il y a un événement du style de graffiti, de tag. Évidemment, si c'est la nature qui a fait tomber une pierre, on ne fait rien non plus. On voit là avec le président de la communauté ou du cimetière israélite. Hein. Voilà. Il faut bien comprendre que le rôle est simplement un rôle dissuasif, symbolique, mais hautement symbolique, et un rôle qui donc par la suite, parce qu'on a parlé du travail avec la gendarmerie que nous voulions faire et que nous ferons probablement à la rentrée, et que par la suite, ce sera aussi un travail d'éducation des jeunes générations. Ça, c'est très important aussi. Vous savez que les départements ont pour compétence les collégiens, et dans ces années collège, les deux départements travaillent aussi beaucoup sur cette question-là. Je fais une petite parenthèse en vous parlant de l'exposition Adélaïde Oval, qui a été faite particulièrement pour les collégiens. Vous avez certainement eu les Barinois dans votre boîte aux lettres Ceci juste avant le confinement, qui est le magazine tiré à 600 000 exemplaires, où le président Bierry signe un éditorial sur Adélaïde Oval, ce qui est quand même assez extraordinaire, et où à l'intérieur, on retrouve un 4 pages que nous avons travaillé à quelques-uns et qui est intitulé « La haine, ça suffit », où il est notamment question d'être ensemble contre les discriminations et des veilleurs de mémoire. Vous avez ici le pasteur Imhoff du Bas-Rhin, ainsi que les deux veilleurs, les agriculteurs de Grussenheim, le papa et le fils qu'on a vu tout à l'heure dans le film, et donc ce 4 pages également sur Adélaïde Oval. Donc vous voyez que les départements sont très impliqués sur cette question-là, qui est une question de bien vivre ensemble et de respect de l'autre dans son altérité. Alors, Bertrand, est-ce que tu veux dire aussi par rapport presque ton cimetière, le cimetière qu'on a parlé il y a quelques jours de Fegersheim? Oui, malheureusement, depuis le confinement, j'ai pu faire que 2 tours, mais globalement, le cimetière de Fegersheim, il n'est pas trop touché ces temps-ci. Il y a une vingtaine d'années, il y a eu des petites actions, mais actuellement, il est relativement bien. Il faut dire qu'il est entièrement fermé, soit par un mur, soit par un grillage, donc il est clos sur les 4 côtés. Alors, il faut déjà que les gens veuillent vraiment y rentrer, mais enfin, il faut faire confiance aux gens qui n'ont pas beaucoup de cerveau, ils arrivent toujours à trouver un moyen pour rentrer. Mais pour l'instant, ça va, d'autant que quand on travaille au cimetière, on y est quasiment toutes les semaines, une petite équipe y est de 6-7 personnes. Donc voilà, ça fait une présence, et la gendarmerie y passe 2 fois par jour, voilà, en journée et en nuit. Donc a priori, Fegersheim, on ne peut pas vendre la peau de l'ours, hein, mais il y a une présence assez correcte, je dirais. Merci. Et je ne sais pas si c'est la meilleure occasion, mais aussi j'aimerais dire merci aux gendarmeries et à la police, parce que pour moi c'était nouveau en fait. Et les contacts des colonels, des majors, des services secrets, etc., avec les consistoires, en fait, jusqu'au même ce matin, ils nous contactent presque chaque jour, on peut dire, pour voir comment ça se passe, est-ce que tout va bien, est-ce qu'il faut faire quelque chose, est-ce que c'est vraiment le travail remarquable. Alors, une occasion pour dire merci aux gendarmeries et à la police aussi. Et alors, avant qu'on passe des petites questions, et Terry, je sais que ce n'était pas prévu, et Terry Corr, voilà. Mais j'aimerais, et je pense que je vais activer. Voilà, tu m'entends? Oui, je t'entends, Yo, oui. Voilà, je pense qu'on peut dire un petit mot par rapport aussi les journées du patrimoine juif qui sont en septembre. Et les sujets des veilleurs de mémoire et les journées du patrimoine juif, je pense qu'il y a les liens entre les deux. Peut-être tu peux nous dire quelques mots par rapport à ça aussi. Tout à fait. Alors, on va rappeler que, donc, je dirais, malgré les conditions sanitaires actuelles, nous espérons donc toujours pouvoir organiser de façon normale les journées européennes de la culture et du patrimoine juif en Alsace sur 2 dimanches, le dimanche 6 septembre
et le dimanche 13 septembre. Bien sûr, on espère qu'on sera partiellement ou surtout totalement sorti du confinement à ce moment-là. Donc, c'est quelque chose que nous préparons en équipe actuellement, en partenariat entre le Bnei Brit de Strasbourg, le consistoire israélite du Bas-Rhin, donc en la personne, représentant la personne de Yoav et aussi de Laurent Blum, bien sûr, que je salue encore une fois, et également le consistoire israélite du Haut-Rhin, puisque j'ai pris contact avec Laurent Chili et participe également en général à nos réunions et chaque année à l'organisation des journées Maître Geismar, dont il a déjà été question aussi tout à l'heure dans la bouche, je crois, de Philippe Ichter. Donc, avec Yoav, donc, pour le Bas-Rhin, et ça sera sans doute la même chose, même s'il y a moins de cimetières israélites dans le Haut-Rhin, puisque c'est à peu près la proportion 2 tiers, 1 tiers, on l'a cité tout à l'heure. Nous espérons pouvoir, avec Yoav et les bénévoles ou les associations sur place, et c'est là que ça fait le lien avec notre sujet d'aujourd'hui, ouvrir, j'allais dire, un maximum de cimetières. Pour certains, peut-être, ça coïncidera même avec leur réouverture après des travaux de réhabilitation ou des travaux consécutifs à des profanations. Je laisse Yoav en dire plus là-dessus s'il le souhaite. Et donc, une idée qui a été émise, c'est effectivement de s'appuyer sur ce réseau nouvellement constitué des veilleurs de mémoire pour les associer à l'organisation de ces journées sur place, en matière de sécurité, bien sûr, d'ouverture, enfin faire que le public puisse être accueilli et dans les meilleures conditions possibles. Et éventuellement, mais avec le confinement, on aura peut-être du mal à le faire cette année, c'était pour ceux qui le souhaitent, l'idée a été émise de faire de ceux qui le souhaitent, parmi ces veilleurs de mémoire, aussi des guides pour faire visiter les cimetières. Donc, ceci pourra être fait de façon progressive au cours des années. Mais l'idée était de leur apporter, par les personnes compétentes, une formation, quand c'est nécessaire, parce que pour certains, ce n'est même pas nécessaire, c'est déjà fait. Ils sont parfois plus experts que votre serviteur sur effectivement l'histoire de la communauté, les particularités de leur cimetière, les tombes remarquables qu'on peut y voir, etc. Voilà. Je pense que c'est ça, Yoav, puisque tu ne m'avais pas prévenu avant. Donc, j'ai un peu improvisé que tu voulais que je souligne. Maintenant, je te laisse tout le monde. Yoav, Jean-Pierre. Bonjour, Jean-Pierre. Je voudrais dire simplement rajouter, après Thierry, donc pour la journée de la culture juive, cette année, il y aura sans doute un bus au départ de Strasbourg, tout simplement parce que la Société d'Histoire annule sa sortie du 14 juin, pardon. Les personnes ont plus de 65 ans, donc il n'y a aucune chance qu'on puisse le faire. Donc si on a réussi à avoir l'autorisation, l'excursion qui a été prévue pour juin sera mise en septembre. Et donc à ce moment-là, on prendrait la date du 6, ce qui permettrait de faire une pierre deux coups, d'affréter le bus pour la Société d'Histoire, mais aussi pour les gens qui veulent voir un peu le patrimoine et qui n'ont pas de moyens de transport à eux. Donc on irait dans le Haut-Rhin. Voilà, une information qui vient de tomber, décision prise ce matin. Très bonne information. Merci, Jean-Pierre. C'est une invitation qui est ouverte à tout le monde. Jean-Pierre? Oui. Est-ce que c'est une invitation ouverte à tout le monde? Ce serait une invitation pour tout le monde. En général, on a la Société d'Histoire, en général une trentaine de personnes. Bon, un bus, ça fait 50, hein. D'accord. Il y a 20 places. À mon avis, on ne le remplira pas, mais si on peut le remplir, ce sera pas mal. D'accord, mais c'est une super occasion, je pense, pour tout le monde pour visiter les sites. On prend toutes les occasions de faire du bon boulot, quoi. D'accord, merci. Alors, peut-être si vous avez des questions, vous pouvez activer votre micro et peut-être pas dans le même temps. Philippe, si tu as quelque chose à ajouter? Peut-être juste dire que
Donc, nous avons remis les badges le 2 mars dans le Bas-Rhin. Ça avait été fait au moment du Nouvel An juif dans le Haut-Rhin au mois d'octobre. Et entre le moment où l'idée a été proclamée, je m'en souviens, c'était au moment où la présidente du département du Haut-Rhin a participé à la mise en place des Stolpersteine à Erlisheim, près Colmar, au mois de mai, il y a exactement un an. À partir du moment où l'idée a été lancée à ce moment-là et où la presse l'a reprise jusque début mars, nous avons à peu près 80 pages de revues de presse qui ont été récoltées par le service presse du Haut-Rhin, alors plus pour le Haut-Rhin que pour le Bas-Rhin pour l'instant, mais à peu près 80 pages, ce qui signifie simplement que cette idée, encore une fois, a été suivi par les médias, télévisé, bien sûr la presse écrite, puisque c'est comme ça qu'on a pu faire ce document, et pas seulement en France ou en Europe, mais aussi dans différents endroits du monde. Et cette idée-là est en train aussi de faire des petits un peu ailleurs qu'en France, d'après ce que j'ai compris, pour la mise en place de veilleurs dans d'autres endroits du monde. Voilà ce que je voulais dire pour élargir un peu notre champ. Ben, c'est super, j'espère aussi que ça va, comment on dit, pousser un peu partout dans le monde entier et je pense que c'est vraiment nécessaire. Il y a énormément de cimetières qui sont abandonnés et il y a une structure qui est responsable des cimetières, mais les cimetières sont finalement abandonnés, on voit ça partout et je connais énormément en Pologne, comme j'ai travaillé plusieurs années là-bas. Et comme je retourne, c'est un peu catastrophique, on peut dire. Il y a des cimetières qui sont... Voilà, il y a la communauté qui est responsable des cimetières, mais dans le même temps, il y a beaucoup de cimetières qui sont abandonnés. On trouve des poubelles à l'intérieur, on trouve des tags, etc. Et je pense que si les veilleurs de mémoire, ça va pousser de manière européenne, ce sera vraiment quelque chose de magnifique. Si vous avez des questions... c'est le moment. Moi, je voudrais profiter de l'occasion de rencontrer beaucoup de gens autour des cimetières en Alsace. Oui. Vous voyez la carte derrière moi avec le nombre de cimetières qui sont déjà en ligne et qui sont accessibles en ligne pour retrouver une tombe ou voir même parfois la photo de la tombe. Alors pour ceux qui sont encore en rouge que vous voyez sur la photo derrière moi, c'est le moment de éventuellement se mettre en contact avec moi pour pouvoir avoir ou le registre ou une copie du registre surtout et pour pouvoir commencer à mettre en ligne aussi les cimetières manquants. Alors à votre disposition, on a de la place sur notre site internet et on est prêt à continuer le travail dans ce sens-là. Merci Michel. Alors, Reine Berry était avec nous, elle est encore avec nous, mais apparemment, le son ne marche pas. On va faire une autre fois avec elle. En fait, c'est elle qui s'occupe des cimetières de Trimbach. Et on va trouver une autre occasion. Dans le même temps, j'aimerais, Alain, est-ce que tu es avec nous encore? Alain Kahn? Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais activer. Aujourd'hui, c'est vendredi. Et notre prochaine émission, c'est lundi, avec toi. C'est ça. Voilà. On essaiera de présenter l'histoire de la communauté de Saverne à travers des parcours, notamment des rabbins et des chazanim, pour voir comment les choses ont évolué. Et on terminera sur un parcours aussi concernant la Shoah, puisque lundi, c'est la veille de Yom HaShoah. Je pense que ce sera aussi une histoire assez privée, non? Par rapport à ta famille. Oui, partiellement, mais ce sera surtout la présentation de l'histoire de la communauté au travers de ses rabbins et de ses chazanim. Oui. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais la synagogue et les cimetières de Saverne, c'est quelque chose de très, très, vraiment incroyable. Et la synagogue est magnifique, et le cimetière est très unique. Et d'occasion, après notre période, je vous invite tous à venir visiter la synagogue. On organise assez récemment d'événements culturels, aussi des fêtes, de grandes fêtes. Et on travaille avec la mairie, avec le musée. Localement, il y a pas mal de visites qui sont organisées avec le groupe interreligieux beaucoup, voilà. Et avec la mairie et avec les écoles beaucoup. Voilà.
Alors, à partir de lundi, chaque jour, on aura une émission sur le patrimoine et chaque jour à 14 heures. Ok, avec plaisir. Ouais. Alors, si vous avez des questions, alors, normalement, vous pouvez activer votre microphone, sinon faites-moi. Est-ce que donc vous m'entendez, Alain Lévy-Sarrebourg? Ah, on vous bonjour entend. Alain Lévy. Ah, on m'entend. Mais écoutez, donc moi je suis responsable de la communauté de Sarrebourg, donc Moselle. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que la partie Moselle-Est, à savoir Pfalzbourg, Sarrebourg, Lixheim, on ne pourrait pas faire partie donc d'étendre cette notion de veilleur de mémoire à la partie Moselle-Est, parce que nous on est loin de tout, hein, loin de Metz, loin de tout. Hein. Est-ce qu'il serait possible d'étendre, donc qu'on puisse faire partie de cette des veilleurs de mémoire, mais alors Moselle, partie Est? Est-ce que vous m'avez entendu? Oui, alors moi je vous ai bien entendu. Bonjour, bonjour Monsieur Lévy. L'idée, c'est qu'il faudra que nous allions voir au conseil départemental de la Moselle, évidemment, Oui. et ça donnerait du sens si le conseil départemental de la Moselle voulait s'y mettre. C'est le conseil départemental, pardon, c'est à Metz? Oui, c'est à Metz, le conseil départemental. Et en même temps avec le consistoire, cette fois-ci de Moselle. Oui. Peut-être que la première démarche, ce serait de contacter de votre côté le président de consistoire et le grand rabbin de Moselle pour lui dire que vous avez été parmi nous aujourd'hui, que vous vous intéressez à ce qui se passe au niveau des veilleurs de mémoire et de faire en sorte que les choses puissent se mettre en route. L'idée, c'est que le consistoire soit d'abord partie prenante, évidemment. Ensuite, vous pouvez éventuellement revenir vers moi pour que je puisse voir de mon côté comment faire pour me mettre en lien avec le conseil départemental de la Moselle, sachant qu'il n'y a pas là-bas quelqu'un qui fait le même travail que moi, mais on peut peut-être au niveau de la culture trouver quelqu'un qui puisse être en lien avec moi pour ce travail-là, hein, parce qu'il n'y a pas de chargé de mission interreligieux. Je veux bien faire le joint. De toute façon, je suis régulièrement en relation avec le rabbin de la Moselle et puis donc la communauté, enfin le consistoire de la Moselle. Donc moi j'ai l'habitude de vérifier le cimetière de Lixheim régulièrement et bien sûr le cimetière de Sarrebourg. Et partout, on a des gens, surtout à Lixheim, on a une personne qui régulièrement, qui habite à côté, qui va faire un petit tour au cimetière, on va dire 2 fois par semaine. Je vous montre ici le badge des veilleurs de mémoire pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, ou il y en a qui le connaissent bien, mais c'est notamment pour vous, monsieur Alain Lévy, hein, puisque en Moselle, ça n'existe pas. Ce badge, il y a dessus en bas le logo. J'ai pris celui du Haut-Rhin. Je n'ai pas grand-chose chez moi. Les choses sont dans mes 2 bureaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, mais ça, je l'avais quand même chez moi. Donc là, vous avez le logo du consistoire du Haut-Rhin et en haut, vous avez le logo du conseil départemental du Haut-Rhin. Donc l'idée, c'est vraiment qu'il y ait un travail global qui soit fait entre le conseil départemental et le consistoire. Donc l'idée d'aller voir le grand rabbin et le président de consistoire est probablement un problème. Donc, maintenant, est-ce que vous, de votre côté, est-ce que vous voyez d'un bon œil qu'on puisse, partie Moselle-Est, se raccorder avec l'Alsace ou pas? Donc c'est ça, parce qu'à mon avis, il n'y aura pas trop de résistance au niveau grand rabbin ni au niveau consistoire. Il faut savoir si l'Alsace est... Encore un échec du Grand Est, monsieur, encore un échec du Grand Est. Oui, je sais bien. Je le dis avec d'autant plus d'humour que la plupart d'entre vous savent que moi j'ai démissionné de la région Grand Est pour rejoindre les 2 départements alsaciens. Oui. Pas du tout contre la Moselle ou contre Champagne-Ardenne, mais parce que le sens des choses est effectivement un sens alsacien, alsacien-mosellan, enfin dans ce territoire qui a en plus un droit des cultes différencié. Je vous rappelle que tous les autres départements français ont renoncé à ce droit-là. Hein. Nous l'avons conservé, les autres y ont renoncé. Oui, on peut le dire avec un peu d'humour aussi. Oui, mais juste pour dire cela, moi je ne peux pas vous répondre oui ou non. Clairement, c'est au consistoire et ensuite au département du Bas-Rhin
et dans quelques mois à la collectivité européenne d'Alsace de répondre à cela. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je sais juste que ça ferait effectivement sens. Juste pour vous dire, vous avez peut-être vu que il y a eu une célébration écuménique le vendredi saint. C'est juste pour vous dire un petit peu le sens des choses au niveau de notre territoire. La part d'écoute de cette célébration écuménique du vendredi saint sur France 3 Alsace, qui a été un décrochage régional, était de 47%. Ça veut dire que ceux qui ont regardé la télé le vendredi saint au matin, TF1, France 2, enfin tout ce que vous voulez, pratiquement la moitié de ceux qui ont regardé la télé à cette heure-là ont regardé la célébration du vendredi saint. Ça veut dire à peu près 70 000 personnes. Ça veut dire simplement que le droit local des cultes est loin d'être mort. C'est juste pour vous dire les choses, et que la logique, effectivement, voudrait qu'on puisse travailler avec la Moselle à cause de cela. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre oui ou non. Je pense qu'il faut le mettre sur le métier. D'accord, non, mais je pose la question, et sachant que vous parlez du droit local, c'est très bien, je suis très, très attaché. Bon, j'étais pharmacien à Sarreguemines, donc le droit local, je connais. Hein, et c'est quand même une notion hyper intéressante, hyper importante pour nous, à tout point de vue d'ailleurs. Hein. Donc, nous, si on pouvait enfin, au moins cette partie de la Moselle, si on pouvait se rattacher, au moins pour les veilleurs de mémoire, ça, j'aimerais beaucoup. Mais ce n'est qu'une demande. Bon, ensuite, les Alsaciens, on sait qu'ils ont un peu la tête dure, hein, donc, et ils aiment bien. Bon, là, attention, oui, je sais bien. On ne rouvre pas les petites guerres. Oui, j'ai plein d'Alsaciens en face de moi. Je dois peut-être être le seul Lorrain. Et bon, mais j'aime bien me battre quand même. Hein, ça ne me pose pas de problème. Il s'agit, à mon avis, pas tant de se battre que de voir comment est-ce que ça sera possible. Encore une fois, moi, je vous invite à aller voir votre grand rabbin, votre président. Ça, c'est pas un souci. Hein. Et à revenir vers moi. Ouais. Je laisse peut-être mon adresse mail, peut-être que vous avez de quoi noter. Ou alors, je vais vous l'écrire parce qu'il y a un petit truc qui s'appelle Converser, là. Oui. Je crois que je vais pouvoir vous l'écrire. Et pour l'instant, peut-être que vous voulez demander une autre question. Converser, oui, je vois à droite, là, maintenant. Thierry ? Oui, il se passe quelque chose. Non. Voilà. Normalement, alors, ça a dû. Je vais prendre. Hein. Ça a marché ? Oui, 20 secondes pour que je le recopie. Et puis, c'est bon. Je ne sais pas si ça reste après. Bon, merci beaucoup. Écoutez, voilà. Merci si vous m'avez permis de prendre la parole. Ça... Avec plaisir. Et puis, bon, j'ai surtout été invité par Ingrid pour suivre les veilleurs de mémoire, donc par Ingrid de Marmoutier. Je la remercie encore. Merci beaucoup. Et Thierry, tu voulais... Oui, je voulais dire quelque chose, Yoav. En fait, ce n'est pas vraiment une question, c'est plus une suggestion. D'ailleurs, c'est une suggestion que je te fais, puisque c'est toi qui animes ces émissions, ces conférences. En fait, ça découle de la projection que Michel Roté a fait tout à l'heure de la carte des cimetières alsaciens, avec mettant en évidence ceux qui avaient fait l'objet d'un travail d'inventaire et de numérisation. Et ma suggestion, c'était justement de savoir s'il serait possible de consacrer une de ces émissions à ce travail, et en particulier pour que chacun puisse savoir mieux comment accéder à ces numérisations, puisqu'il y a plusieurs façons d'y accéder. Je ne sais pas s'il y a un site aujourd'hui qui est centralisateur et qui sert de portail d'entrée aux différentes numérisations. Enfin, moi qui suis un petit peu versé là-dedans, pour moi, ce n'est pas extrêmement clair. Alors, je suppose que pour d'autres, ça ne l'est pas non plus. Je sais aussi que parfois, on y accède par les communes. Voilà, donc c'était une suggestion de consacrer peut-être une heure ou une demi-heure à ce sujet. Non, mais je pense avec plaisir. Michel, tu veux réagir? Avec plaisir, sans problème, quand vous voulez. Voilà, on va programmer ça ensemble. Et... On a déjà fait de l'extension d'ailleurs en Moselle, puisque un certain nombre de communautés en Lorraine, comme vous pouvez les voir, Lixheim, Chalbar, Fénétrange, Sarrebourg, un certain nombre de tombes sont déjà en ligne, sans les photos, mais une partie des registres, mais ça s'arrête déjà il y a une vingtaine d'années, donc il y a de quoi compléter, donc à votre disposition pour pouvoir faire la suite du travail. Avec plaisir, merci. Alors, si vous avez encore des questions avant qu'on termine.
Voilà, sinon je vous invite prochaine émission. Il y a Françoise qui voudrait parler. Oui, Françoise, oui. Excuse-moi, j'aurais une question à Philippe. Comment est-ce que les veilleurs de mémoire sont, entre guillemets, recrutés? Ils ne sont pas vraiment recrutés, mais comment ils viennent naturellement, ils s'adressent à toi? Très heureux d'abord de te voir aussi, Françoise. On a un peu échangé il y a quelques temps. Voilà, très heureux qu'on puisse se voir à présent. Alors, au départ, c'est vrai que c'est un peu le téléphone alsacien. Pardon, le téléphone alsacien-mosellan maintenant, devrais-je dire. Hein. Merci. C'est-à-dire qu'on met en route une idée, les choses se racontent, se parlent, se disent. On sait quelqu'un qui est là. Enfin, et avec Yoav dans le Bas-Rhin et avec Laurent dans le Haut-Rhin, on sait à peu près à qui on pourrait demander, qui est déjà au travail. On a ensuite des articles dans la presse qui font que les gens viennent vers nous. Et ensuite, on se réunit. Donc, je parle là uniquement du Bas-Rhin, parce que dans le Haut-Rhin, ça se passe de la même manière. On se réunit, Laurent Blum, Yoav et moi-même. Et puis, on regarde si tout va, si la personne ou les personnes, on les connaît un peu, ou si au moins on a… Alors, il n'y a pas besoin d'avoir un certificat d'honorabilité, hein, on n'en est pas là. Mais quand même qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Et donc, jusqu'à présent, on a refusé personne. On a eu un certain nombre de demandes qui sont d'ailleurs encore en cours, puisqu'on n'a pas pu les on n'a pas terminé. Ça fonctionne effectivement, oui, effectivement, ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'on ne va pas recruter des gens en direct. Si par contre on avait la difficulté de trouver personne pour un cimetière, on travaillerait peut-être avec pas plus de proximité avec la mairie du lieu dans lequel ça se passe. Ce que je vais faire dans le Haut-Rhin pour l'un ou l'autre lieu dans les mois qui viennent. Voilà, mais sinon, il n'y a pas un recrutement autre que cela, sinon par le bouche à oreille et puis voilà la façon dont on a travaillé. Merci. Je pense aussi que nos partenaires allemands, dans le cadre de l'association des routes du judaïsme rhénan, seront peut-être intéressés aussi de te rencontrer et que tu leur expliques comme tu l'as fait. Alors, j'en serais effectivement très très heureux parce que, encore une fois, pardon pour l'ami mosellan, mais comme nous construisons une nouvelle collectivité en Alsace, qui est une collectivité qui n'est pas un super département, mais qui est vraiment une collectivité autre, et que cette collectivité a comme compétence notamment supplémentaire ce qui se passe de l'autre côté du Rhin. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose vers quoi je serais très heureux qu'on puisse se tourner, qu'on puisse avoir une coopération importante à ce niveau-là sur le transfrontalier. Quand je dis l'Allemagne, je pense aussi évidemment à la Suisse. Absolument. Ouais. Bon, mais c'est un de nos Merci projets. Françoise en tout cas. Avec plaisir. Merci à toi. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Question? Je ne sais pas comment. Oui, Saverne, Jean-Louis. Je vous entends, M. Porche. Oui, voilà. Donc, je voulais juste, avant de reprendre le travail, juste vous signaler que depuis la tempête, le cimetière a été fermé, le portail est fermé, avec une chaîne et un cadenas. Et c'est la seule partie où les gens peuvent y accéder vraiment à pied pour des personnes qui ont des difficultés à marcher. Donc, si jamais il y a des gens qui souhaitent, de la famille, qui souhaiteraient aller sur les tombes de leur famille, j'ai la clé du cadenas et ça me ferait un grand plaisir de leur ouvrir la porte au moment où ils souhaitent y aller, si je suis disponible. Donc, moi, je rentre du travail vers les 18h le soir. Ou alors le samedi, dimanche, s'il y a quelqu'un qui veut absolument aller sur la tombe de leur famille, bon, actuellement, c'est un peu plus compliqué vu le confinement, mais que l'histoire israélite peut donner mon numéro de téléphone, sans problème, et je me ferai vraiment un réel plaisir d'aller au cimetière, de leur ouvrir la porte et de les accompagner. D'accord, c'est très gentil. Merci beaucoup. Voilà. Ok, bah écoute. Sur ce, je vais prendre le travail. Je vous souhaite tous un bon week-end. Et puis, protégez-vous. J'espère vous voir un de ces jours en pleine santé. Merci beaucoup. Merci encore. Voilà, merci bien. Allez, au revoir.
Au revoir, Monsieur Porcher. Alors, si quelqu'un a une dernière question. Voilà, je regarde. Est-ce que... Voilà. Sinon, on se trouve lundi à 14 h sur la communauté de Saverne avec Alain Kahn. Et je vous souhaite tous bon week-end. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tous. Et merci à vous tous. À très bientôt. Merci Yoav, merci beaucoup. Au revoir. Merci Yoav, au revoir. À bientôt. Merci Philippe aussi. Merci, au revoir. Shabbat Shalom.